Bonjour chers élèves, je suis Koné Daouda, tenant la classe de CM2. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une leçon de sciences. Voyons ensemble la situation d'apprentissage. Au cours d'un match de football, un élève de CM2 s'est blessé au gros orteil. Pour arrêter les saignements, il a appliqué du sable sur la plaie et est resté sans soin. Quelques jours plus tard, la plaie s'est gravement infectée. Pour découvrir le fonctionnement de l'organisme, en cas de blessure, le blessé et ses camarades de classe décident d'enquêter sur les moyens de défense de l'organisme. De qui s'agit-il? D'un élève de CM2. Où s'est-il blessé? Il s'est blessé au gros orteil. Que fait l'enfant pour arrêter le sang? Il applique du sable sur la plaie. Que va-t-il se passer? La plaie s'est gravement infectée. Que veulent savoir les enfants? Ils veulent ensemble découvrir les moyens de défense de l'organisme. Donc aujourd'hui en sciences, nous allons voir les moyens de défense de l'organisme. Chers élèves, sachez qu'il existe deux moyens de défense de l'organisme. Les moyens naturels et les moyens artificiels. En ce qui concerne les moyens naturels, sachez qu'il y a la peau et les globules blancs. Notre organisme se comporte comme un pays. Dans un pays, il y a toujours l'armée qui est là pour assurer la sécurité du pays, pour protéger le pays. Notre organisme aussi dispose de soldats, de mini-soldats. Et ces soldats ont pour rôle de protéger notre organisme. Et ce sont ces soldats-là que nous appelons les globules blancs. Allons d'abord par la peau. La peau, c'est quoi la peau? La peau, c'est cette membrane qui protège tout notre corps. Cette peau constitue la première barrière protectrice de notre organisme. Lorsqu'il y a ouverture sur la peau, alors cette ouverture constitue une porte d'entrée pour les microbes. Et donc, dans notre corps, la peau étant franchie, les mini-soldats dont j'ai parlé, qui sont les globules blancs, vont prendre la relève. C'est à eux qu'il revient de protéger l'organisme. Alors, ils vont se promener partout dans notre corps pour identifier les microbes, les capturer et les neutraliser. Lorsque les globules blancs parviennent, alors le malade guérit et retrouve le sourire. Lorsque notre organisme n'arrive pas à faire face aux menaces, alors notre organisme aura besoin d'apports venant de l'extérieur. Et ce sont ces apports-là, venant de l'extérieur, que nous appelons les moyens artificiels. Ces moyens artificiels, nous allons parler de trois. D'abord, les sérums. C'est quoi un sérum? Un sérum, c'est une substance fabriquée par l'homme pour guérir une maladie. Le sérum est utilisé à titre curatif. Comme exemple de sérum, nous avons le sérum antitétanique qui va venir détruire tous les bacilles de Nicolas qui sont dans notre organisme pour nous donner la joie de vivre. Alors, les sérums sont donc utilisés à titre curatif. Concernant les vaccins aussi sont d'autres types de moyens artificiels de défense de l'organisme. Mais les vaccins sont utilisés à titre préventif. Nous utilisons les vaccins pour se protéger de la maladie, pour éviter la maladie. Comme exemple de vaccin, nous avons le BCG. Le BCG qui va nous éviter la tuberculose. Alors, on dira que les vaccins sont utilisés à titre préventif. Après les sérums et les vaccins, il y a aussi les antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments spécifiques qui luttent contre des maladies spécifiques. Alors ces antibiotiques viendront donner du tonus, de la force à nos globules blancs pour lutter contre les microbes, pour pouvoir les neutraliser. Mais sachez, chers élèves, qu'il existe d'autres moyens de défense de l'organisme. Il existe d'autres moyens de défense de l'organisme. Comme exemple de moyens naturels, se moucher. Quand nous nous mouchons, nous nous débarrassons de certains microbes. Quand nous déféquons,
nous nous débarrassons de certains parasites. Quand nous coulons des larmes, alors les larmes débarrassent de nos yeux certaines impuretés, certains microbes. Quand nous transpirons, la sueur enlève certains microbes de notre corps. Quand nous urinons, c'est pareil. Exemple de moyens artificiels de défense de l'organisme. Il y a l'hygiène corporelle. Quand nous lavons correctement avec du savon, alors nous dégageons de notre corps certains microbes. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'usage de certains produits qui vont venir détériorer la peau, qui vont venir rendre fragile la peau. Il faut éviter cela. Il y a aussi se brosser les dents. Chers élèves, quand vous vous brossez les dents, vous vous débarrassez de certains microbes. Voici aussi l'usage du gel hydroalcoolique que nous utilisons en ce moment pour éviter le Covid-19. Pour être persuadé que vous avez retenu quelque chose, je vais vous proposer un exercice d'application que vous ferez tout à l'heure. Classez les termes suivants dans la colonne qui convient. À gauche, nous avons les moyens naturels de défense de l'organisme et à droite, les moyens artificiels de défense de l'organisme. Les termes à classer sont les suivants. La peau, le vaccin, le sérum, les globules blancs, les antibiotiques. Chers élèves, nous allons donc procéder à la correction de l'exercice que je vous ai donné. Quand on prend la peau sera dans la colonne des moyens naturels de défense de l'organisme. Le vaccin sera dans la colonne des moyens artificiels de défense de l'organisme. Le sérum sera dans la colonne des moyens artificiels de défense de l'organisme. Les globules blancs seront dans la colonne des moyens naturels de défense de l'organisme. Les antibiotiques seront dans la colonne des moyens artificiels de défense de l'organisme. Avant de nous quitter, chers petits enfants, je vais vous donner un exercice que nous allons corriger la prochaine fois. De quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant de relier les différents moyens de défense de l'organisme aux moyens artificiels ou aux moyens naturels. Relier la peau, le sérum, le vaccin, les globules blancs, les antibiotiques et les plantes médicinales, soit aux moyens naturels de défense de l'organisme, soit aux moyens artificiels de défense de l'organisme. Je vous remercie. À bientôt.